Le soleil matinal brillait de mille feux sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle alors que Lila Ndiaye débarquait le cœur battant d'impatience. Après des années de travail en France, retrouver sa famille à Dakar semblait être un rêve sur le point de devenir réalité. Vêtue d'une élégante robe jaune qui contrastait avec sa peau, elle portait 2 valises robustes, pleines de cadeaux et de souvenirs qu'elle espérait partager. L'arôme du café frais et des croissants chauds envahissait vos sens, mais l'anticipation du voyage faisait que tout autour de vous ressemblait à une musique lointaine. Lila se dirigea vers l'enregistrement, sentant le poids des regards des autres. Il y avait une énergie particulière dans l'air, un léger inconfort qu'il ne parvenait pas à expliquer. En s'approchant du comptoir, elle a remarqué la présence de 2 agents de sécurité, tous 2 avec des expressions sérieuses et des regards qui la considéraient comme s'ils étaient des prédateurs et qu'elle était la proie. En un instant, l'enthousiasme de Lila fut éclipsé par un sentiment de méfiance. Elle se força à sourire au préposé, essayant d'ignorer le sentiment d'être observée. « Bonjour, madame. Votre passeport, s'il vous plaît », dit le préposé avec un accent français légèrement prononcé. Lila lui remet les documents, tandis que les agents continuent de la regarder en chuchotant entre eux. Un malaise commença à se former dans son estomac. Après s'être enregistrée, Lila s'éloigna du comptoir et s'assit sur l'un des bancs de la salle d'attente. Le mouvement frénétique de l'aéroport était presque fascinant. Des familles qui se disent au revoir, des touristes excités et des voyageurs pressés. Malgré le chaos qui l'entourait, son esprit était uniquement tourné vers ses enfants, vers les câlins qui l'attendaient. Mais le sentiment d'être observé n'a pas disparu. Lorsqu'il regarda les 2 agents, il remarqua qu'ils s'approchaient. « Madame Ndiaye ?» Le ton de la voix était ferme et autoritaire. Lila sentit un frisson lui parcourir le dos. « S'il vous plaît, vous devez nous accompagner. »« Mais que se passe-t-il ?» questionna Lila, la voix tremblante. La dernière chose qu'il voulait, c'était faire du bruit, mais quelque chose n'allait clairement pas, nous enquêtons sur une éventuelle contrebande. « Vous devez venir avec nous », a répondu l'un des agents, avec une expression qui ne permettait aucune contestation. Lila se releva, confuse et nerveuse, tandis que les regards des autres passagers la traversaient comme des flèches. « Je ne fais rien de mal. Je veux juste voir ma famille », proteste Lila, mais ses paroles semblent résonner dans un abîme. N'ayant pas d'autre choix, elle les suivit, le cœur battant dans sa poitrine. La marche jusqu'à la salle d'interrogatoire semblait interminable, et à chaque pas, l'anxiété augmentait. L'environnement était froid et impersonnel, avec des murs blancs et une odeur de café rassis dans l'air. Lila a reçu pour instruction de s'asseoir à une table, tandis que les 2 agents se sont positionnés devant elle, croisant les bras comme s'ils la considéraient déjà coupable. « Soyons francs, madame. Nous avons trouvé des preuves de contrebande dans vos sacs, » a déclaré le plus grand agent, sans aucune trace d'empathie. « C'est impossible. Je n'ai rien à voir avec ça. Mes valises sont pleines de cadeaux pour ma famille, » s'est exclamée Lila, la voix tremblante de désespoir. « Nous devons enregistrer vos bagages. Si tout est en ordre, vous serez libérés, » a déclaré l'agent, mais Lila sentait déjà la tension dans l'air. Ses paroles ressemblaient à un sombre avertissement. « S'il vous plaît, vous devez me croire. Je suis une personne honnête, » supplia Lila, les larmes aux yeux. Les agents échangèrent des regards complices, comme s'ils décidaient de la marche à suivre. Lila sentit une boule se former dans sa gorge. Ce qui était faux. Pourquoi était-elle traitée ainsi? Le temps semblait s'arrêter, et la seule certitude qu'elle avait était que sa vie, si soigneusement planifiée, était sur le point de s'effondrer. Lila Ndiaye était assise sur une chaise dure dans la salle d'interrogatoire, le cœur battant la chamade alors que les 2 agents de sécurité la regardaient avec des regards froids. La petite pièce, aux murs blancs et avec une table carrée au centre, semblait se refermer autour de lui. Lila essayait de rester calme, mais la tension dans l'air était palpable. Elle croisa les bras, sentant le poids de la situation. « Je n'ai rien à voir avec ça », dit Lila, sa voix ferme mais avec un tremblement qu'elle ne pouvait cacher. « Mes sacs ne sont que des vêtements et des cadeaux pour ma famille. Vous devez comprendre que je suis innocent. » L'un des agents, un homme aux cheveux gris et à l'expression sévère, se pencha en avant, les mains posées sur la table. « Innocent ? Nous avons trouvé des colis cachés dans votre valise. Ce n'est pas quelque chose qui peut être ignoré. Nous pensons que vous êtes impliqué dans un projet de contrebande.
Lila sentit son estomac se serrer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je viens de rentrer à la maison après des années. Quelqu'un a dû mettre ces choses-là, je ne suis pas un criminel. L'autre agent, une femme aux yeux perçants, croisa les bras et la regarda avec une expression sceptique. La valise a été inspectée. Nous avons suffisamment de preuves pour la garder ici jusqu'à ce que nous puissions clarifier la situation. Et si je dis que le sac n'est pas à moi? Que je l'ai emprunté à un ami? Lila essaya de faire appel à la raison, mais les mots semblaient résonner sans écho dans la pièce austère. Qui est cet ami? Demanda la femme en haussant un sourcil. Elle s'appelle Amélie. Je ne peux pas le prouver, mais je promets que je la contacterai dès que je sortirai d'ici. Les agents échangèrent des regards significatifs, comme si Lila n'était qu'une pièce dans un jeu bien plus vaste. Lila se sentait petite et insignifiante, prise au piège de la corruption et de la méfiance. Pendant ce temps, la juge Claire Moreau, passée dans sa routine matinale, a remarqué l'agitation dans la salle d'interrogatoire. Elle s'arrêta, attirée par l'agitation et l'air lourd d'injustice qui semblait émaner des lieux. Quelque chose en elle se tordit lorsqu'elle vit l'expression angoissée de Lila à travers la porte vitrée. Claire a toujours eu un instinct aigu pour détecter quand quelque chose ne va pas, et à l'heure actuelle, son intuition lui dit que la femme devant elle est injustement accusée. J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici, marmonna Claire, déterminée à infiltrer la situation. Elle s'approcha de la pièce, essayant d'entendre ce qui se disait. Ils essaient de me piéger, s'exclama Lila, d'un ton de désespoir qui fit pincer les lèvres de Claire. Je ne suis pas un trafiquant de drogue. J'essaie juste de retourner à ma vie. Les agents, remarquant la présence de Claire, se redressèrent, essayant de garder leur sang-froid. L'un d'eux, l'homme aux cheveux gris, regarda le juge avec dédain. C'est une question de sécurité, juge. Occupe-toi de tes affaires. Mais j'interviendrai, répondit Claire, sa voix ferme et autoritaire. Ce que j'ai trouvé ici ne me semble pas correct. Une femme innocente ne devrait pas être soupçonnée sans preuve concrète. Lila a ressenti une lueur d'espoir lorsqu'elle a entendu le juge. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Je n'ai rien fait de mal. Claire la regarda un instant, les yeux doux mais déterminés. Je vais y réfléchir. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que la vérité éclate. Les agents, désormais nerveux, commencèrent à chuchoter entre eux, visiblement mal à l'aise avec la présence de Claire. Elle réalisa qu'il se passait quelque chose de plus profond et que Lila n'était qu'une victime dans un système qui ne la protégeait pas. Le poids de la responsabilité commença à retomber sur ses épaules. Claire était déterminée à découvrir ce qui se passait réellement et à démasquer la corruption qui se cachait derrière cette situation. Quelle que soit la vérité, elle doit être révélée, marmonna Claire alors qu'elle se préparait à affronter les agents et à chercher les réponses dont ils avaient désespérément besoin. Claire Moreau marchait d'un pas régulier dans les couloirs de l'aéroport Charles de Gaulle, ses talons résonnant à un rythme rapide qui reflétait la pulsation frénétique des lieux. L'odeur du café frais et des croissants fraîchement sortis du four imprégnait l'air, mais le juge n'était pas distrait par les délices de la matinée. Son instinct était en alerte, une sensation troublante la guida vers la salle d'interrogatoire où se trouvait Lila Ndiaye. Alors qu'elle s'approchait de la porte, Claire entendit la voix de Lila, claire mais teintée de désespoir. « Je ne suis pas un trafiquant de drogue. Ce sac n'est pas à moi, je viens de l'emprunter. » La frustration dans la voix de Lila était palpable et fit froncer les sourcils à Claire. Elle frappa légèrement à la porte avant d'entrer, l'expression d'autorité la précédant. Les deux agents de sécurité étaient rassemblés autour de la table, l'un d'eux, un homme costaud à l'expression durcie, s'apprêtait à répondre lorsque Claire entra. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, le regard fixé sur les agents. « Nous enquêtons sur des soupçons de contrebande, » répond l'autre agent, un homme plus maigre et nerveux qui évite le regard du juge. « Nous avons trouvé de la drogue dans sa valise. » Claire se tourna vers Lila, dont les yeux étaient remplis de larmes contenues. « Lila, peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Sa voix était douce mais ferme alors qu'elle se penchait légèrement vers la femme. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, » bégaya Lila, la voix tremblante. « La valise appartient à un ami, je viens de l'emprunter pour transporter quelques vêtements. Je n'ai rien à voir avec ça. » Claire regardait Lila, capturant chaque nuance de son expression. «
Il y avait là une véritable peur, et son intuition lui disait que cette femme était accusée à tort. « Les colis que vous avez trouvés, d'où viennent-ils » demanda-t-elle en se tournant vers les agents. Les deux hommes échangèrent des regards nerveux. « Nous vérifions la source », dit l'agent costaud en essayant de détourner le regard d'elle. « Mais nous avons suffisamment de preuves pour la maintenir en détention. »« Preuves » demanda Claire en haussant un sourcil. « Quel genre de preuves ?» Elle sentait qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qui était présenté. L'examen de la valise. « Il n'y a aucun doute que la drogue était là », insista l'agent maigre, sa voix vacillante trahissant son insécurité. « Donc une valise pleine de drogue apparaît comme par magie entre les mains d'une femme qui n'est clairement pas impliquée dans le trafic de drogue et vous pensez que c'est suffisant ?» Claire ne s'est pas laissée abattre. « J'exige un examen plus détaillé de la valise. Nous ne pouvons pas simplement accepter cela comme étant vrai. » Les agents échangèrent des regards déconcertés. « Mais, juge, nous avons déjà fait la première inspection. » Commença l'agent costaud, mais Claire ne lui permit pas de terminer. « Je ne demande pas, je commande. Ramenez la valise et cherchez à nouveau, maintenant. » Sa voix était ferme, exigeant respect et attention. Tandis que les agents s'éloignaient, Lila regarda Claire, avec un mélange d'espoir et de désespoir. « Tu me crois vraiment ?» Sa voix était un murmure, à peine audible. « Je ne laisserai pas ça rester comme ça, Lila. La vérité doit être trouvée, » répondit Claire en regardant la femme dans les yeux. Elle ressentit une connexion instantanée, comme si leur destin était lié d'une manière ou d'une autre. Les minutes s'écoulaient et le silence dans la pièce était épais. Claire regardait les agents se déplacer, murmurant entre eux, la tension dans l'air étant presque palpable. Lorsqu'ils rapportèrent finalement la valise, Claire était prête à s'assurer que la vérité éclatait. « Allez, dit-elle, faisant signe aux agents de commencer la nouvelle recherche. Si la drogue a été dissimulée, nous devons découvrir comment et par qui. » Alors que les agents commençaient à ouvrir à nouveau la valise, le cœur de Lila s'emballait. Claire remarqua l'agitation de la femme et essaya de lui transmettre son calme. « Crois en moi. Je suis ici pour vous aider. » La pièce était remplie d'incertitudes, mais la détermination de Claire brillait de mille feux. Ce qui aurait dû être une simple inspection est devenu un champ de bataille entre la vérité et la corruption, et elle était prête à se battre. La salle d'interrogatoire était froide et austère, éclairée uniquement par une lumière fluorescente faiblement bourdonnante. Lila Ndiaye était assise à table, ses mains tremblaient légèrement, reflet de la tension qui montait en elle. Autour de lui, les agents de sécurité échangeaient des regards complices, comme s'ils orchestraient un spectacle. La valise qui représentait autrefois son lien avec sa famille était désormais la source de son cauchemar. « Tu ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec ça. » s'exclama Lila, la voix pleine de désespoir. « La valise n'est pas à moi. Elle a été empruntée par un ami. » L'un des agents, un homme costaud à l'expression cynique, croisa les bras et s'approcha de la table. « Désolé, Madame Ndiaye, mais nous avons trouvé des paquets de drogue à l'intérieur. Et vous pensez que cela va disparaître parce que vous dites que ce n'est pas le vôtre ?» Claire Moreau, la juge qui avait décidé d'intervenir, était désormais à la porte de la salle. Son regard ferme et enquêteur ne passe pas inaperçu. Elle s'approcha, observant la scène avec l'attention de quelqu'un qui sait que la vérité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix autoritaire coupant la tension. « Puis-je savoir ce qui se passe ici ?» Les agents se regardèrent nerveusement. « Nous suivons simplement les procédures standards, Madame la juge, » a répondu l'un d'eux, essayant de garder son sang-froid. « Des procédures qui n'ont visiblement pas été suivies avec assez de rigueur, » rétorque Claire en regardant l'agent droit dans les yeux. « Laisse-moi revoir la valise. » D'un geste impatient, l'un des agents ramena la valise sur la table. Claire l'examina attentivement, remarquant à quel point la fermeture éclair était serrée, comme si quelqu'un avait tenté de la cacher. « Faites une nouvelle recherche. Et je veux que toutes les procédures soient documentées. Je ne veux plus de surprises. » Lila observait tout en silence, son esprit bourdonnant de pensées confuses. Que serait-il arrivé? Qui a bien pu y cacher la drogue? Son amie Amina a toujours été digne de confiance, mais elle n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'aussi grave puisse arriver. Le juge, remarquant l'angoisse sur le visage de Lila, ressentit une vague d'empathie.
Calme-toi, je suis là pour t'aider, dit Claire, essayant de la calmer. Découvrirons la vérité. Les agents ont recommencé à fouiller la valise, mais la tension dans la pièce s'est accrue à mesure que le silence s'éternisait. Après quelques minutes qui ont semblé une éternité, l'agent qui avait fouillé la valise a déclaré, visiblement frustré, « Nous n'avons rien trouvé. Juste des vêtements et des objets personnels. » Claire fronça les sourcils. « Alors qu'avons-nous là? Une erreur ou quelque chose de plus sinistre ?» Elle se tourna vers les agents, son regard perçant les défiants. « S'ils n'ont rien trouvé, cela signifie que quelqu'un a placé ces drogues. Et je veux savoir de qui il s'agissait. » C'est absurde, a rétorqué l'un des agents, son arrogance presque palpable. Nous faisons notre travail. Nous n'avons pas le temps pour les théories du complot. Théorie du complot? Demanda Claire, sa voix désormais ferme. Je ne suis pas du genre à accepter la première explication qui se présente. Lila est traitée comme une criminelle et cela doit cesser maintenant. Lila, de plus en plus perdue, se décida finalement à parler. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver. Amina m'a demandé de porter la valise pour elle. Je lui ai fait confiance. Elle regarda Claire dans les yeux, cherchant à comprendre. S'il te plaît, crois-moi. Je vais découvrir la vérité, Lila, promit Claire, sa détermination évidente. Je ne te laisserai pas payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Les agents, désormais visiblement mal à l'aise, échangèrent des regards nerveux, réalisant que le juge ne voulait pas se laisser intimider. Claire se tourna de nouveau vers Lila. Tu te souviens où Amina a pu se procurer cette valise? Elle a dit que cela venait d'un de ses amis, quelqu'un qui voyageait, répondit Lila, la voix tremblante. Mais je ne sais pas qui c'est. Je voulais juste rentrer à la maison. Alors que la tension montait dans la pièce, Claire sentit qu'en dépit de tout le chaos, il y avait une lueur d'espoir. Elle s'est engagée à enquêter davantage. Faisons ça, Lila. Tu n'es pas seule. La détermination de Claire était un seau d'eau froide au milieu du feu qui a consumé Lila. Et pendant un bref instant, la femme s'autorisa à croire que peut-être la vérité était à sa portée. Claire Moreau était assise à la table d'un café d'aéroport, le regard pensif et l'arôme du café français emplissant l'air. L'agitation autour de lui semblait lointaine alors que son esprit se concentrait sur Lila et la situation pénible dans laquelle elle se trouvait. La juge s'était promis qu'elle ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas clarifié la vérité. Avec un bloc-notes à la main, elle commença à noter les détails qu'elle avait collectés jusqu'à présent, essayant de relier les pièces du puzzle. Nous devons découvrir qui est vraiment cette amie de Lila, marmonna Claire en regardant l'écran de son téléphone portable, où elle avait effectué une brève recherche. Le nom de Margot, l'amie de Lila, apparaissait sur plusieurs pages, mais l'information n'était pas bonne. La juge fronça les sourcils en lisant son passé, plein de démêlés avec la justice et de liens suspects avec le trafic de drogue. Déterminée, Claire décide que la première chose à faire serait de retrouver Margot. S'il pouvait obtenir un contact direct, il pourrait obtenir plus d'informations sur ce qui était réellement arrivé à la valise de Lila. Gardant cela à l'esprit, elle quitta le café et se dirigea vers la zone des arrivées, où elle espérait que Margot apparaîtrait, ou au moins trouverait quelqu'un qui savait où elle se trouvait. Pendant ce temps, Lila était dans une pièce isolée, assise sur une chaise dure, nerveuse et affligée. Le regard des autres passagers lui donnait l'impression d'être une criminelle, même si elle se savait innocente. La femme sentit le poids des accusations sur ses épaules. Un agent de sécurité l'observait de loin et ses yeux, froids et impitoyables, la rendaient encore plus anxieuse. Elle inspira profondément, essayant de rester calme. « Vous ne devriez pas être ici, vous savez », a déclaré l'un des agents, qui est entré dans la pièce avec un sourire sarcastique. « Il faudra peut-être s'habituer à l'idée de passer du temps derrière les barreaux. »« Je n'ai rien fait. Ce n'est pas mon sac. » répondit Lila, la voix tremblante mais déterminée. « Je suis innocent. » L'agent s'est contenté de rire, quittant la pièce et laissant Lila seule avec ses pensées. Pendant ce temps, Claire, après quelques tentatives infructueuses pour retrouver Margot, a décidé qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle retourna dans la salle d'interrogatoire, déterminée à parler à Lila. En entrant, l'expression de Lila s'éclaira lorsqu'elle aperçut le juge. « Tu es revenu » s'exclama-t-il, presque dans un soupir de soulagement. « Oui, Lila.
Je suis là pour t'aider, répondit Claire en tirant une chaise et en s'asseyant en face de Lila. J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur Margot. N'importe quel détail pourrait être crucial. Lila hésita, les yeux remplis de larmes. Je ne savais pas qu'elle était impliquée dans la drogue. Je lui ai juste demandé de tenir mon sac pendant mon absence. Quand je suis revenue, j'ai été surpris. Claire nota attentivement les paroles de Lila. Et es-tu sûre que Margot n'a rien mis dans sa valise sans que tu le saches? Je ne sais pas. Je lui ai fait confiance. Je n'ai jamais pensé qu'elle pourrait me faire ça, a déclaré Lila, la voix brisée. Je comprends. Mais nous devons en être sûrs. S'il y a une chance qu'elle ait fait ça, nous devons la retrouver, insista Claire en regardant Lila dans les yeux. Savez-vous où elle pourrait être maintenant? Elle a un appartement dans le 10e arrondissement, mais je ne lui ai pas parlé depuis des semaines. Et si je me trompe? Et si elle était vraiment impliquée? Demanda Lila, affligée. Si vous avez raison, alors nous devons agir rapidement. Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Faites-moi confiance, dit Claire, se levant avec une nouvelle détermination. J'irai à son appartement et, si nécessaire, j'appellerai la police. Lila la regarda partir, le cœur battant. L'espoir commençait à naître en elle, même si la situation semblait encore sombre. Claire savait que le temps était compté et que la vérité devait être révélée avant qu'il ne soit trop tard. L'esprit concentré, elle se prépara à affronter Margot et à découvrir les secrets qui pourraient sauver Lila. Claire Moreau inspira profondément, sentant la pression monter dans sa poitrine alors qu'elle analysait les nouvelles preuves qu'elle avait recueillies. La salle d'interrogatoire était silencieuse, à l'exception du bruit des pas précipités des agents de sécurité qui se déplaçaient nerveusement d'un côté à l'autre, ignorant qu'elle avait déjà découvert ce qui se passait réellement. Le juge savait que la corruption coulait comme un poison dans les veines de l'aéroport, et Lila Ndiaye, une femme innocente qui souhaitait simplement retrouver sa famille, était la dernière victime de ce stratagème. « Mesdames et messieurs », commença Claire, sa voix ferme traversant l'atmosphère tendue de la pièce. Je suis ici pour discuter des preuves que j'ai trouvées concernant cette affaire. Elle regarda directement chacun des agents dans les yeux, les mettant au défi de détourner le regard. L'un des agents, un homme costaud à l'air dédaigneux, croisa les bras. « Qu'insinuez-vous, juge? Nous n'avons pas le temps pour vos théories du complot. » Les théories, non, répondit Claire d'un ton sec. Fait. Enregistrement. Conversation entre vous, discutant de la manière d'utiliser Lila comme mule à son insu. Nous savons que vous avez des antécédents de corruption, et c'est la preuve dont nous avons besoin. Claire sortit un petit appareil de sa poche et appuya sur un bouton. Les voix des agents, discutant du transport de drogue et de la manière de piéger une femme innocente, résonnaient dans la pièce. Le visage de l'homme costaud pâlit alors que les mots devenaient de plus en plus compromettants. « C'est illégal !» a crié un autre agent, essayant de détourner l'attention. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux et je le ferai, » répondit Claire, trépide. « Vous ne représentez pas la loi. Vous l'avez corrompue. Maintenant, il est temps de faire face aux conséquences de vos actes. » Le silence dans la pièce était palpable. Lila, qui jusque-là était restée dans un coin, observant la scène, commença à comprendre la gravité de ce qui se passait. Elle ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Claire se tourna vers elle, lui offrant un regard rassurant. « Lila, tu es libre. Les enregistrements prouvent que vous n'avez aucune part à ce stratagème. Faisons en sorte que vous ne souffriez plus de cela. » La juge s'approcha, son ton doux contrastant avec la tension qui flottait encore dans l'air. « Mais, je ne sais pas comment c'est arrivé, » répondit Lila, la voix tremblante. « Je voulais juste rentrer à la maison. »« Et vous le ferez, » assura Claire en se tournant vers les agents. Maintenant, il est temps d'appeler la police et de s'assurer qu'ils sont arrêtés. Les agents, réalisant qu'ils n'avaient aucun moyen de s'échapper, échangèrent des regards nerveux. L'homme costaud parla finalement, la voix hésitante. « Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Nous pouvons résoudre ce problème à l'amiable. »« Amical ?» Claire rit, mais ce n'était pas un rire amusant. « Pensez-vous que vous pouvez simplement effacer ce que vous avez fait ? Vous avez détruit la vie de cette femme à cause de votre propre cupidité. Non, il n'y aura pas d'accord. » Elle a décroché le téléphone et a appelé la sécurité.
Pendant qu'elle attendait, Lila regarda Claire dans les yeux, ressentant un mélange de gratitude et d'incrédulité. « Merci d'avoir cru en moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lila. Et tu n'es pas seule, répondit Claire en lui tenant la main. Nous allons veiller à ce que vous ayez du soutien lorsque vous partirez d'ici. Personne ne devrait vivre ce que vous avez vécu. » Lorsque les services de sécurité sont finalement arrivés, les policiers ont été menottés et emmenés dehors sous les yeux de Lila, un poids enlevé de ses épaules. Claire se tourna vers le reste de l'équipe de sécurité présente dans la pièce. « Ce n'est que le début. Nous enquêterons sur toutes les personnes impliquées dans ce stratagème. La corruption ne sera pas tolérée, a-t-elle déclaré d'une voix ferme et déterminée. D'un geste, elle fit signe à Lila de la suivre. « Allez, Lila. Il y a beaucoup à discuter et beaucoup à faire pour vous assurer un avenir meilleur, » a déclaré Claire en la conduisant hors de la pièce, où la lumière du jour illuminait le chemin à parcourir. Alors que Lila quittait la salle d'interrogatoire, un nouveau sentiment l'enveloppa, l'espoir. Elle savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais avec l'aide de Claire, elle était prête à relever tous les défis qui se présenteraient.